Bonjour! Aujourd'hui, les abeilles. Alors, je vais faire 3 vidéos qui auront pour but de résumer les découvertes de 2019 sur la façon dont ces petits hyménoptères appréhendent les quantités. On a déjà beaucoup de choses des années précédentes et pas que sur les nombres. Je vous laisse aller voir le live que j'ai réalisé à ce sujet et même lui n'est plus à jour. Un peu plus tard, je ferai un point d'ailleurs sur leur perception du zéro. Alors, le cerveau des abeilles ne possède pas les énormes parties dévolues au nombre présentes dans le nôtre. N'étant pas au courant de cet état de fait, elles s'en foutent et réalisent des prouesses mathématiques difficilement tolérables. Résumons déjà d'où on part. On sait que les abeilles comprennent la notion de plus grand que et plus petit que. On sait aussi qu'elles peuvent différencier des quantités avec un mécanisme assez similaire à celui des vertébrés. Elles peuvent compter précisément jusqu'à 4, puis font des approximations. Alors, qu'a-t-on découvert en 2019? Eh bien, tout d'abord, dans l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, nous avons découvert une différence capitale dans la façon d'appréhender les quantités entre elles et nous. Généralement, les vertébrés, comme l'espèce invasive Homo sapiens par exemple, préfèrent utiliser des numérosités relatives plutôt qu'absolues. Oui, je me doute bien que dans votre tête vous vous dites « Quoi le fuck ?» J'explique le protocole, ça va éclaircir un peu l'affaire. En gros, je vous mets dans un couloir avec 2 choix. Soit vous allez à gauche en direction des 3 gros points, je vous donne un bisou. Si vous allez à droite du côté des 2 points, je vous donne une fessée. Je vous laisse choisir en votre âme et conscience lequel est la punition et lequel est la récompense. Si maintenant, je vous remets dans le même couloir, mais que subitement, c'est 3 points d'un côté et 4 de l'autre. Ha! Eh bien la tendance sera plutôt d'aller chercher le 4. Car nous, vertébrés, raisonnons plus souvent en numérosité relative qu'absolue. C'est-à-dire qu'on prend la règle, la bonne réponse c'est le plus grand, plutôt que la bonne réponse c'est 3. Il n'y a pas de bonne façon de faire, hein. C'est juste un biais naturel dans la façon de réfléchir. Les abeilles, elles, fonctionnent dans l'autre sens. Si c'est 3 la bonne réponse, eh ben c'est 3 la bonne réponse et puis c'est marre. On est pragmatique chez les abeilles, on va pas se laisser emmerder par des trucs conceptuels. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas apprendre à choisir la quantité la plus grande. On sait très bien qu'elles peuvent le faire. C'est juste qu'elles le feront que s'il n'y a pas d'autre solution valide. C'est simplement pas leur choix par défaut en fait. Bref, déjà ça c'est trop cool, et j'en profite pour vous abandonner là, mais la prochaine fois on va continuer sur cette question.